Bonjour Dominique, comment ça va? Oui, ça va très bien. Nous sommes chez vous, on vient vous visiter. Ok, Comment ça se passe? oui, ça se passe très bien. Comme vous voyez, les petits sont en train de préparer. On est dans le travail physique parce qu'on a joué quelques matchs amicaux où j'ai vu que les derniers matchs contre WEDEF, en deuxième mi-temps, je n'ai pas bien presté. J'étais en bas sur le plan physique. Voilà, on a repris les entraînements avec comment faire monter un peu sur le plan physique, ce qui nous manque un peu. À votre coach, on est venu visiter quelle équipe? Bah, et aujourd'hui, c'est GSL. C'est GSL et je crois vous avez vu, le Conor a écrit le nom de GSL. Donc, c'est GSL qui va jouer aussi avec WEDEF, avec Kilimanjaro, tous en Ligue 2. Vous venez déjà en Ligue 2 avec JSL, d'autant plus l'année passée vous étiez avec Kilimanjaro. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez rentrer en JSL et laisser Kilimanjaro? Oui, parce que vous savez, GSL, c'est une grande équipe délicate. Il y a beaucoup de sportifs qui nous mettent pression, qui demandent à ce que leur équipe aussi se retrouve en Ligue 2. Parce que les équipes qui faisaient un peu comparaison avec JSL pendant les matchs, c'était Wadile Mfumu, c'était Kilimanjaro, c'était Yespanda. Et tous les trois jouent la Lina Foot. Et voilà, JSL avec tout son public derrière, il dit non, non, cette année aussi, on doit rejoindre les autres pour vibrer un peu au niveau de l'ICASI. Vous savez, quand on se trouve là-bas, l'ambiance qui était au niveau de la tente va se retrouver à la Lina Foot. Vous êtes arrivé en Lina Foot deuxième division par quel moyen? Par l'historique de GSL, GSL a joué Lina Foot à l'époque. Et GSL a été champion du Katanga au niveau de la Coupe du Congo. Et GSL, toujours dans des compétitions de la province, il est toujours là avec son historique. Et voilà, c'est ce que le Conor nous a admis pour être en Ligue 2. Donc c'est par l'histoire, par l'ancienneté. Par l'histoire de GSL, tout ce que GSL a déjà fait. Première année, nous entrons en petit poussin. On doit chercher d'abord la maintenance et comprendre ce qui se passe en Ligue 2. Voilà, mais on ne montait pas pour entrer, on monte pour y rester et puis commencer à développer d'autres projets. Avec quel staff, avec quel comité vous allez jouer la Ligue? Oui, j'ai mon staff, j'ai des entraîneurs adjoints qui sont qualifiés et moi-même je suis qualifié. Et voilà, au niveau du staff, ça ne pose pas de problème parce qu'il y a même un team d'octa que nous avons depuis la Ligue 2 et l'entente. Vous voyez, donc le staff technique de GCL est complet. Il ne manque personne. Et ce qui nous manquait, c'était seulement au niveau du membre du comité, qui est bientôt là, les membres sont déjà là. Ils vont appeler les gens de la Foot pour qu'ils prennent acte de leur comité. Ou bien vous avez joué la Ligue 2 seulement avec vos joueurs de Ligue? Oui, JCL a égorgé beaucoup de joueurs. JCL a beaucoup de joueurs. J'ai l'effectif de 40 joueurs. Mais parmi les 40, j'ai à peu près au moins 25 joueurs qui sont très bien. Alors avec les mêmes équipes-là qui vont jouer la Ligue 2. Mais rien n'empêche pendant le mercato d'avoir d'autres oiseaux rares et les intégrer dans les groupes. C'est-à-dire que JCL a au moins 40 joueurs. Mais dans les 40 joueurs, la majorité sont les joueurs de l'ICASI. Donc dans ce côté-là, JC n'a pas de soucis. Tous les joueurs que vous voyez derrière moi, ils sont nombre de 25 là-bas. Tous restent à l'Ikassi. Il n'y a personne qui est venu de loin, qui est venu de Lumbashi et des consorts. D'ailleurs, les jeux de Lumbashi jusque-là ne sont pas encore arrivés. C'est pour cela que je te dis que je n'ai pas de soucis sur le plan de l'organisation de l'équipe et sur le plan du staff technique. Nous sommes complets, là, il n'y a pas de soucis. Le coach Chabani rentre, il est à JCL en quelle qualité? Coach, président ou bien? Non, moi j'ai toujours été entraîneur parce que je suis entraîneur licence CAF. Je ne peux pas être président, vous savez. Donc je reste en tant que président, mais rien n'empêche, parce que j'aime le football, de pousser un peu. Donc je suis le manager de GSL jusqu'à présent. Je suis manager. Quand tu es manager, il y a certaines tâches, tu peux y entrer et sortir, mais je reste en tant qu'entraîneur. Mais à ces clubs, il n'y a pas longtemps, on vous a chassé par les fanatiques, vous faisiez même partie. Oui, les fanatiques, ils pensaient que moi, je ne voulais pas entraîner JSL. Et ils pensaient que quand ils voyaient nous jouons des matchs et nous, on était en train de perdre et moi, je n'étais pas sur les bancs. Pour eux, ils pensaient que je pars à Kilimanjaro directement. Or, je suis allé là-bas pour les aider. En même temps, j'étais avec mon club de JSL. Mais le problème,
c'était le manque d'information parce que j'ai été suspendu par l'entité pendant 3 mois que je ne devrais pas être sur le banc. Alors cette information pour eux n'était pas arrivée. Et quand ils ont compris que les coachs ne veulent plus de nous, ils veulent que Kilimanjaro, ils étaient montés, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais après, ils ont compris à travers le secrétariat, quand le SEC les a montré ma suspension de 3 mois, c'est là où il s'est posé des questions. Pourquoi vous n'avez pas dit ça à l'avant? Nous, on pensait que les coachs ne veulent plus coacher, or le coach est suspendu. Voilà, avec ça, ils sont venus nombreux pour me demander pardon. Et moi, j'ai compris parce qu'ils étaient ignorants. Quand on est ignorant, il faut pardonner. Voilà un peu. Vous ne pensez pas que le football à Likasi va perdre sa saveur parce que toutes les grandes équipes, les grands clubs, US Panda, Watini Okomo, JCL, quittent l'entente pour aller au championnat national? Vous ne pensez pas que le FIC va pouvoir disparaître? Non, c'est ce que moi je voulais conseiller à US Panda parce que US Panda avait les clubs pacifiques qui jouaient l'entente. Mais je ne sais pas pourquoi ces clubs ne fonctionnent pas. Vous voyez JSL à JSL Espoir, même si JSL aujourd'hui se retrouve en Ligue 2, mais au championnat, nous sommes là avec JSL Espoir. Donc c'est une manière qu'on a pensé de recruter les joueurs qui jouent l'entente. Et dès qu'on trouve que ces joueurs-là peuvent jouer la Linafoot, on les récupère au niveau de la Linafoot. Donc Panda devrait affilier son équipe qui est pacifique pour lui procurer un peu de joueurs. Parce que si vous jouez dans ces championnats, vous n'avez pas d'équipe où vous pouvez puiser des joueurs, ça pose problème. Voilà, au niveau de GSL en tant que manager, j'avais prévu ça longtemps. Parce que GSL Espoir a 3 ans, 4 ans en championnat de l'ICASI avec ce vieux JCL. Voilà, donc c'est une chose que j'ai planifiée en tant que manager. C'est ce qui manque chez Panda parce que Panda n'a pas un entraîneur qualifié qui reste avec l'équipe longtemps. Tous les entraîneurs viennent pour les contrats, une saison, 2 saisons, ils partent. Avec ça, ça va créer des sérieux problèmes. Donc une équipe doit avoir, même si l'entraîneur principal est des contrats, mais l'équipe doit avoir ses propres entraîneurs qui sont là pour former les jeunes gens, afin que quand quelqu'un vienne pour coacher même une saison, 2 saisons, il y a des joueurs. C'est ce que j'ai fait avec JCL que Panda n'arrive pas à le faire. Parce qu'on est à Panda, parlons-en. Demain, Panda va jouer contre un autre match ici à Kikola contre Lubumbashi Sport. Oui. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ce staff pour se ressaisir afin de gagner peut-être ce match? Vous savez, on était découragés parce que les matchs de Malolé, on ne pensait pas perdre ces matchs. Vous savez, à l'ICASI, pour que nous puissions avoir la Linafoot Ligue 1, il faut que Panda résiste en Ligue 1. Si Panda ne résiste pas en Ligue 1, donc on va rester qu'avec la Ligue 2. Et là, ça ne donne pas la beauté de la ville. Et pour que le sport soit efficace dans la ville, Panda doit nécessairement se retenir en Ligue 1. Donc nous sommes tous derrière, mais la façon dont les choses ont été organisées cette année, c'est ce que pour nous, on a beaucoup regretté. Pourquoi? Parce que même si le président Kalonji avait démissionné à l'époque, mais Panda devrait avoir un entraîneur mature, un entraîneur qualifié qui regroupe les joueurs. C'est le cas de GSL aujourd'hui. Vous savez, GSL a joué longtemps sans membre du comité. Mais aussi longtemps que je suis là, je suis en train d'organiser cette équipe. C'est ce que je voulais que nos amis de Panda, il y a des entraîneurs là qui ont déjà fait des formations, qui sont dans les staffs techniques. Il faut qu'ils puissent être ensemble pourvu que, même si Panda manque un président, mais côté staff technique et l'équipe doit exister. Parce que ce qui fait l'efficacité de l'équipe, c'est le staff technique et les joueurs. Mais le président peut venir à n'importe quel moment. Voilà, c'est ce que je voulais conseiller mes amis de Panda, de faire comme nous, des gens de JSL. Nous n'avons pas besoin d'un président aujourd'hui ni demain. Non, nous avons besoin d'un entraîneur. Même si les autres partent, il est là, il ressemble. Quand vous allez au niveau des Panda, là, il y a plein de talents. J'ai même des joueurs ici qui viennent de cette cité-là. Donc, il faut quelqu'un pour mettre cette équipe au niveau des techniques et au niveau des organisations sur le plan des staffs. À ce moment-là, nous pouvons avoir des présidents facilement. Aujourd'hui, JCL doit avoir des présidents. C'est parce que l'équipe existe et le staff existe. Nous allons perdre la Ligue 1 l'année qui vient. Donc, nous sommes obligés de nous mettre ensemble et de réfléchir comment est-ce que cette équipe peut maintenir en Ligue 1. C'est ça. Merci.